Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Gabon Première. C'est l'heure de votre principale édition d'information de la mi-journée. Voici le sommaire. Remise officielle hier du projet de constitution au Premier ministre par le chef de l'État, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, après l'adoption de celui-ci en Conseil des ministres. Lancement des travaux routiers sur l'axe Ntoum-Kokobich par le ministre des Travaux publics. Incident sur un poteau électrique sur l'axe Oyan 1 Fourplace. Le poteau électrique a été endommagé suite à cet accident, plongeant le regroupement de villages dans le noir. Édition d'information par l'actualité au Palais du bord de mer après l'adoption du projet de constitution du Conseil des ministres. Le président de la République, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remis le dit document au Premier ministre de la transition qui se chargera de la vulgarisation du projet de texte. On regarde. Entre les mains du Premier ministre de la Transition, la mouture finale du projet de constitution adopté en Conseil de ministres ce jour. La remise officielle de ce texte définitif est l'aboutissement d'un processus participatif et inclusif amorcé lors du dialogue national, une des étapes clés de cette période de la transition. Après les travaux du comité constitutionnel, puis l'examen du dit document par l'Assemblée constituante, le séminaire conjoint CETERI gouvernement pour lecture et analyse de ce texte de 180 articles. Le document sous-tend la refondation de l'État et la restauration des institutions. Réunis en Conseil des ministres ce jour, le gouvernement, au terme de toutes les étapes démocratiques précitées, a adopté le document définitif. Ce document sera soumis à l'appréciation de l'ensemble du peuple gabonais par référendum. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'inclusion, elle est le maître mot de cette transition. Depuis le 30 août 2022, c'est pourquoi nous avons associé toutes les forces vives de la nation à ce processus. Je pense pouvoir le dire que nous sommes parvenus au meilleur projet de constitution possible pour notre peuple. Je dis bien pour notre peuple, car cette constitution ne saurait être un costume taillé pour un individu. Et encore moins, la constitution du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le présent projet redéfinit le nouveau système politico-institutionnel et place les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tout. Cette loi fondamentale ambitionne de garantir l'avenir sociopolitique et économique de tous les Gabonais, peuple gabonais, tout en regardant les dérives et les débordements du passé. Il est temps que chaque Gabonais s'approprie ce précieux document et que chacun se fasse une idée précise du pays dans lequel nous voulons vivre demain et que nous souhaitons léguer à nos enfants. Pour cela, il revient à tous les acteurs ayant œuvré à la conception de ce document et à tous les patriotes de notre pays d'expliquer les changements et nouveautés de notre nouveau système politico-institutionnel qui apparaissent avec cette nouvelle constitution. L'adoption de cette nouvelle constitution par le peuple souverain constitue un premier pas de notre essor vers la félicité. Adopté en Conseil de ministres, celui-ci fera l'objet d'une vaste campagne d'information et de vulgarisation sur l'ensemble du territoire national avant de le soumettre à l'appréciation du peuple souverain au cours du référendum prochain.
On reste au palais du bord de mer et en image, la journée d'hier a été également marquée par le Conseil des ministres au palais du bord de mer. Les travaux étaient dirigés comme à l'accoutumée par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'échelle locale, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi fondamentale qui sera dans les jours à venir soumis au référendum. Le Conseil des ministres est revenu également sur la coopération bilatérale entre notre pays et les puissances économiques mondiales comme la Chine, où le président de la transition a pris part au FOCAC, ainsi que les États-Unis, où il a également pris part à la 79e Assemblée générale des Nations unies. On poursuit avec les travaux du Forum national sur le processus d'évaluation de la gouvernance en République gabonaise qui se sont achevés hier à Libreville. Les autorités gabonaises et celles du mécanisme africain d'évaluation des pairs se sont engagées dans une coopération étroite pour vulgariser les travaux de cette évaluation. Léa Bifane, Pierre Claver est là pour les détails. Ce forum national sur le processus d'évaluation de la gouvernance en République gabonaise participe de la volonté du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à accompagner notre pays dans sa gestion. En transition depuis 1 an, le Gabon se fait évaluer sur son modèle de gouvernance. Dans la situation présente de notre pays, il va s'agir de faire une évaluation ciblée sur la situation de transition en République gabonaise. C'est un peu revenir à l'ordre constitutionnel. Nous allons utiliser une méthode du gap analysis, c'est-à-dire l'analyse des écarts entre ce qui s'est passé avant la transition et ce qui se passe pendant la transition et à venir. Il s'agissait de pouvoir promouvoir cette évaluation du MAEP en montrant que l'évaluation du MAEP avait un impact sur le changement des comportements des différents acteurs d'une société. Et grâce à ces changements de comportement, cela pouvait permettre finalement d'atteindre une bonne gouvernance. Ce moment d'échange vise à mesurer l'enjeu de la gouvernance au Gabon. Le Gabon est résolument engagé sur la voie du changement. Et les réformes que nous avons commencé à mettre en œuvre, en phase avec les recommandations du MAEP, du Conseil de paix et de sécurité, du Programme des Nations unies pour le développement et des autres partenaires seront à la hauteur des attentes de notre peuple. Le succès de cette évaluation et des réformes à venir repose sur une coopération étroite entre toutes les parties prenantes. Au moment où ces travaux s'achèvent, le MAEP recommande une mission de terrain en novembre et s'engage à garantir la conformité du processus d'évaluation aux normes en vigueur dans notre pays. L'objectif est triple. Le volet santé de cette édition d'information avec la célébration en différé de la journée mondiale de la santé mentale. L'événement a été placé sous la supervision du ministère de la Santé. Quelques activités ont été menées pour la circonstance. On voit tout cela avec Andy Tungi, notre envoyé spécial sur le terrain. Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail, thème retenu pour la célébration de la journée mondiale en différé de la santé mentale. Un sujet opposé aux articles 51 et 52 du statut général de la fonction publique qui dispose que l'État et les collectivités ont l'obligation de préserver la santé physique et mentale des agents publics sur les lieux de travail. Les pays en général ne consacrent en moyenne que 2% de leur budget santé à la santé mentale. Et la célébration de cette année doit être une occasion pour tous de marquer notre engagement. Ce thème souligne le rôle crucial du travail dans le façonnement de nos vies. Un environnement de travail sain et épanouissant favorise les liens sociaux, donnant aux individus un sentiment de valeur personnelle et d'identité. Plusieurs indicateurs sont à l'origine des troubles psychosociaux sur les lieux de travail, d'où l'implication du gouvernement de transition de s'attaquer à ce phénomène. La santé mentale est un pilier fondamental de la productivité et du bonheur au travail. En mettant l'accent sur cette priorité, nous ne faisons pas seulement le bien de nos employés, mais nous contribuons également à la prospérité de nos entreprises et de notre société. Au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition,
président de la République, chef de l'État, a instruit M. Raymond Ntsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, de répondre à tous ces nombreux défis afin de rendre la dignité à tous les compatriotes atteints d'une souffrance psychique et très souvent stigmatisés et discriminés. Le stress, l'anxiété et les mauvaises conditions de travail sont les facteurs de risque de maladies mentales sur le lieu de travail. Ainsi, il est recommandé aux responsables d'administration publique ou privée d'investir dans des programmes de bien-être pour leurs employés. Toujours dans ce registre, on parle de l'inauguration du centre intégré de la reproduction sis au quartier Nzayon dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Une initiative de l'association Ibogaïne en collaboration avec l'ambassade de France et le ministère de la Santé pour promouvoir les droits en santé sexuelle reproductive des femmes. Alpha Ndombi Moussavou, Alpha Boningue. Informer et sensibiliser les populations sur la santé sexuelle et la reproduction, c'est le but visé par l'association Ibogaïne à travers le centre communautaire de santé intégrée de la reproduction CIR qui vient de lancer officiellement ses activités. La mise en activité du centre CIR marque une étape majeure dans l'histoire de notre association, en ce qu'il permet de passer du statut appréciable mais limité d'acteurs d'information et de sensibilisation sur la santé sexuelle et la reproduction à celui d'acteurs opérationnels qui donnera aux usagers la possibilité d'accéder gratuitement à des contraceptifs divers, des examens biologiques, de bénéficier d'un accompagnement psychologique et d'un suivi médical, en particulier pour les femmes enceintes. Un projet qui a été rendu possible grâce au financement de l'ambassadeur de France et le soutien technique du ministère de la Santé. Une initiative qui illustre leur engagement commun en faveur du bien-être des populations. Nous sommes heureux de contribuer financièrement à l'ouverture de ce centre communautaire et nous espérons qu'il deviendra pour les jeunes et les familles un lieu d'information, un lieu sûr d'accès aux soins, de sensibilisation et de lutte contre les discriminations avec toute la bienveillance qui est nécessaire et indispensable pour ce type de dialogue. Votre collaboration témoigne de la qualité de l'amitié et de la solidarité entre nos deux pays. Nous savons que la santé sexuelle et reproductive est un droit fondamental et ce centre sera un pilier dans l'éducation et la sensibilisation de notre population sur ces questions. Notons que le financement de l'ambassade de France pour ce centre sera d'une période de 18 mois. Cette nouvelle structure médicale destinée à renforcer l'accès aux soins des populations témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer le système de santé au Gabon. Dans le volet communication, sachez que le forum TNT et innovation audiovisuelle a pris fin à Libreville sur une note de satisfaction. La feuille de route de déploiement de la TNT est une priorité pour le gouvernement de la transition. Le reportage est signé Patrick Semangoy, Terence Langa. Les enjeux stratégiques de la transition du Gabon vers la télévision numérique terrestre ont été abordés 2 jours durant à Libreville. Les participants ont discuté au cours des ateliers riches et fournis de notre environnement médiatique et technologique. La ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, s'est félicitée du travail accompli dont les recommandations déboucheront sans aucun doute sur une télévision et une radio aux standards internationaux. En adoptant la TNT, nous permettrons à notre pays de bénéficier d'une meilleure qualité de diffusion, car la TNT garantit une image et un son de meilleure qualité comparable à ce qui se fait de mieux au niveau international. La TNT permet à notre pays de bénéficier d'une pluralité des contenus, parce que la TNT permet de diffuser plusieurs chaînes sur une même fréquence, augmentant ainsi le choix pour les téléspectateurs et les auditeurs gabonais, en donnant aux producteurs locaux de nouvelles plateformes d'expression. Entre autres objectifs recherchés, une meilleure couverture nationale. En effet, grâce à elle, nous pourrons couvrir un plus large espace de notre territoire, desservant ainsi les zones blanches de notre pays. Avec la TNT, nous pourrons bénéficier d'une rénovation intégrale de nos médias publics, offrant ainsi les meilleures conditions de travail à nos professionnels des médias.
La feuille de route élaborée est très ambitieuse. Je fais confiance à chacun de vous pour continuer à porter cet effort collectif, car le succès de la migration vers la TNT est un enjeu national qui bénéficiera à l'ensemble de notre population. Je remercie le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, qui à travers son Excellence le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema, président de la transition et président de la République, chef de l'État, n'a eu de cesse de soutenir l'audiovisuel gabonais pour qu'il s'arrime aux standards internationaux. Sur ces mots, je déclare clos le forum sur la télévision numérique terrestre et les innovations audiovisuelles. Pour parvenir aux résultats escomptés, la ministre de la Communication et des Médias prône la rigueur, la détermination et le professionnalisme de tous et de chacun, seule condition de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais une télévision et une radio de meilleure qualité, plus inclusive. Plusieurs échanges ont meublé les 2 jours de travaux qui ont permis aux experts de faire la démonstration des innovations audiovisuelles. On retrouve Patrick Simango et Richard Evindi. Ces experts des entreprises et spécialistes de la TNT venus d'Afrique du Sud ont fait la démonstration pendant ces 2 jours d'échange des innovations audiovisuelles dont le Gabon a besoin pour une télévision et une radio compétitives. Ces entreprises, regroupées au sein de l'Union africaine des communications AUCOM, entendent être un maillon du renouvellement de la solution technique de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Avec des outils IT, de pouvoir finalement avoir cette communication directe et qu'un média qui a été préparé par un monteur soit envoyé sur un système centralisé et que n'importe quel journaliste puisse récupérer ce média et de pouvoir le diffuser à l'antenne en quelques secondes. Les plateformes proposées vont être des éléments de renouvellement global du workflow de la télévision et de la radio pour répondre aux besoins de demain. Aujourd'hui, avec WinMedia, on va fournir une solution unique qui va permettre, donc, comme je le disais, d'unifier le système et de fournir à chacun des utilisateurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient programmateurs, qu'ils fassent partie de la régie publicitaire du département marketing, chacun aura un accès à cette interface pour pouvoir conduire au quotidien ses tâches. C'est le début de la révolution de la télévision et de la radio au Gabon sous l'ère de la transition militaire. Nous travaillons pour les Gabonais et nous voulons travailler avec les Gabonais. Donc il était important dans cette démarche d'inclusion que le ministère de la Communication associe les premiers collaborateurs, les partenaires, les professionnels de l'audiovisuel gabonais à la réflexion sur la migration vers la TNT. Nous avons trouvé un partenaire qui vient avec de nombreuses entreprises et il fallait donc que nous présentions cela à l'ensemble de l'écosystème pour que nous soyons au même niveau d'information et que chacun sache exactement de quoi il en retourne sur le plan technique et sur le plan de la stratégie et sur les objectifs à atteindre. Le forum TNT de Libreville précède de quelques jours seulement le déploiement proprement dit de la migration du Gabon vers la télévision numérique terrestre. On poursuit avec le ministre des Travaux publics, Flavien Zengi Nzundu, qui était sur le terrain dans le département du Komo-Monda, Antoum. Le membre du gouvernement est allé procéder au lancement des travaux d'aménagement du tronçon routier Ntoum-Kokobiche et Andem Akournam. Jean de Dieu Ogoms, Michel John Boudégan. Pour mettre un terme au calvaire des usagers de la route Ntoum-Kokobiche, le gouvernement, via le ministre des Travaux publics, maître d'ouvrage, lance les travaux de construction de cette voie longue de 83 km et celle du tronçon autoroute Andem à Kournam, longue de 56 km. Il y a lieu, en cette occasion, de dire un grand merci au président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'abord, la volonté et la détermination pour prendre à bras-le-corps ce qui est de tous les secteurs, le moteur du développement, la route. L'axe routier Ntoum-Kokobiche, 2 fois une voie, favorisera le trafic dans ces 2 localités respectives. Je crois que le président de la République ne s'est pas trompé. Ces routes seront construites et bien construites. Dans un autre décor, le patron des travaux publics donne le top des travaux de l'autoroute 2 fois 3 voies
Andem à Kournam. Nous aurons pour la première fois de l'histoire du Gabon une autoroute de 2 fois 3 voies qui nous conduira directement vers le projet du grand aéroport et qui va donc permettre aux populations de Libreville pour arriver au grand Libreville qui sera certainement dans sa vision d'ailleurs Libreville 2 et permettre aussi à partir de Libreville de se rendre à Coco Beach. Coco Beach, dans la vision du président, ce sera une ville balnéaire. Et vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes dans une vision de développement de Libreville avec tous les environs qui permettront un maillage de toutes les activités économiques. Il n'y a que ceux qui n'ont pas des yeux pour ne pas voir et qui n'ont pas d'oreilles pour ne pas entendre. La durée des travaux sur l'axe Ntoum-Coco Beach est de 48 mois et Andem à Kournam 24 mois. Toujours dans son agenda de travail, le ministre des Travaux publics vient de conduire une importante délégation à Port-Gentil dans le Louga-Maritime dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assainissement de la capitale économique. Voici les détails de Christelle Nzam. Identifier le réseau d'assainissement de Port-Gentil en prélude de projet de conception et de réhabilitation du réseau de collecte et de drainage des eaux pluviales dans la ville de Sable. C'est l'objectif de cette visite de terrain de ministre des Travaux publics aux côtés des entreprises adjudicataires du projet qui bénéficient également de l'expertise en la matière, la mairie de Port-Gentil. On a fait le tour de Port-Gentil. La problématique de la gestion de ces eaux-là a été clairement définie et nous avons échangé avec le groupement Innovo et Infra Group qui sont prêts à financer, prêts à faire des études et réaliser les travaux. Nous avons une esquisse de solution, bien évidemment, c'est juste pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans le comportement des eaux. Ce sont environ 27 km qui nécessitent d'être transformés en canaux pour pouvoir drainer les eaux de pluie et l'eau de la mer lorsqu'il y a des montées d'eau. Au terme de ce périple, il ressort que les ouvrages d'assainissement à Port-Gentil sont hautement obstrués du fait, entre autres, de l'incivisme des populations. Le membre du gouvernement appelle à une prise de conscience des uns et des autres. Au nombre de ces ouvrages, il faut dire que plus de 90% sont obstrués et ça pose problème. Port-Gentil est presque bâti au même niveau que la mer. Donc, c'est une ville à risque. Je ne le dis pas pour alarmer les populations, mais c'est pour interpeller les populations, en appeler à la conscience des populations pour qu'il y ait un peu plus de civisme, c'est-à-dire qu'il faut respecter les ouvrages de drainage des eaux de pluie et de la gestion des eaux de la mer lorsqu'il y a des hautes marées. L'acuité des faits, fortement préjudiciable à cette ville qui a bercé l'enfance de l'exécutif, impose l'urgence du démarrage du projet. Le président de la République a passé toute son enfance ici. Vous soupçonnez donc que c'est sur ces instructions que je suis descendu, parce que ce projet lui tient à cœur. Il y a donc lieu de mettre le pied sur l'accélérateur afin que ce projet puisse démarrer. Après cette étape interviendra celle du curage du réseau existant avant pour les investisseurs d'engager des travaux supplémentaires. Objectif, freiner le phénomène des inondations à Port-Gentil. Les entreprises adjudicataires mèneront également un projet d'éclairage solaire sur le tronçon Fora-Solmbera. Retour à Libreville et cette audience solennelle d'installation des magistrats promus au dernier Conseil supérieur de la magistrature. Les greffiers nouvellement affectés à cette juridiction financière ont également pris leurs fonctions. L'événement s'est déroulé au Palais de justice. Elvire Milenji Badinga et Juste Njana. C'est en présence de la crème du monde judiciaire soutenue par le politique que s'est déroulée cette audience solennelle d'installation des magistrats promus, à savoir 5 présidents de chambre de la Cour des comptes, 7 présidents de chambre provinciale des comptes, 5 procureurs généraux auprès des dites chambres, un conseiller maître, un conseiller référendaire, un auditeur supérieur ainsi que 3 greffiers nouvellement affectés. Le procureur général, dans ses réquisitions, a mis l'accent sur le respect des valeurs cardinales qui doivent habiter les magistrats promus, que sont l'indépendance, l'éthique et le professionnalisme. Tout magistrat a donc un devoir de compétence. Il vous appartient en qualité de juge financier d'exercer avec efficacité et diligence les missions qui vous sont confiées. En effet, il faudra traiter toutes les affaires dont vous serez saisi avec célérité, sans retard,
et sans en négliger aucune au regard des moyens dont vous disposez. Le premier président de la Cour des comptes, baignant dans l'ère de la restauration des institutions, a insisté sur deux notions cruciales que sont la dignité et la loyauté. En cultivant ces valeurs, je vous exhorte également à vous mettre résolument au travail, en jouant pleinement votre rôle de gendarme de l'État en matière de contrôle de finances publiques, en toute indépendance et impartialité. Travaillez à accroître en quantité et en qualité et dans les délais raisonnables les décisions que vous rendez, ainsi que des avis que vous êtes appelés à émettre, car la crédibilité et le prestige de notre haute juridiction en dépendent. De la deuxième édition des journées d'information et de sensibilisation organisées par le service provincial d'hygiène publique et d'assainissement de l'estuaire. L'équipe était sur le terrain pour sensibiliser les populations de la commune d'Akanda. Rita Abogondon, Jean de Dieu Mambundu. Après une dernière mise au point au dispensaire de Malibé 1, tout en continuant la sensibilisation auprès des usagers qui ont effectué le déplacement sur les lieux, les équipes du service provincial d'hygiène publique et d'assainissement de l'estuaire se sont déployées dans les quartiers de la commune d'Akanda pour une sensibilisation massive, mais aussi et surtout pour procéder à l'opération de lutte antivectorielle. Sentiment de satisfaction parce que les populations ont répondu massivement. D'ailleurs, nous avons eu parmi nous l'autorité centrale qui est le directeur de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement. Nous avons eu l'autorité provinciale. Nous avons eu les autorités locales, militaires et civiles. Puisque les populations sont informées, nous attendons maintenant que ces populations sollicitent davantage le service public que nous sommes. Cette opération a trouvé satisfaction auprès des populations qui ont dit le bien de cette initiative. Nous sommes heureux de recevoir déjà l'État qui fait des grands efforts pour le développement de son pays et surtout pour le bien-être des populations. Vraiment, c'est une action que tout le monde a louée dès qu'ils ont reçu l'information et je demanderai à ce que ça continue. Cet appareil, le FlusFog, il contient 5 ml de produit et c'est ce qui nous permet de procéder à l'opération de... Avant de faire le traitement proprement dit, il y a des précautions à prendre. On lui dit de prendre certaines précautions de telle sorte que le produit qu'on va mettre dans la maison n'impacte pas sur la santé des humains. C'est avec le sentiment d'une mission accomplie que la deuxième édition des journées d'information et de sensibilisation sur les prérogatives du service provincial d'hygiène publique et d'assainissement de l'estuaire s'achève, mais la sensibilisation continue. Tout autre chose à présent, les services de santé militaire ont lancé le début des manifestations de la Sainte-Luc, auteur des évangiles qui portent son nom et même plusieurs écrits dans le livre saint. Gaël Mbimba Okoko et Juste Njana pour les images. Protocole militaire respecté, place aux distinctions honorifiques des devoirs du service de santé militaire. 22 récipiendaires au total pour des médailles d'or, d'argent et de bronze. Particularité de la commémoration de ce jour, la décoration des anciens militaires de ce corps admis à la retraite. Cette décoration, qui rentre dans le cadre de la restauration de la dignité des pionniers que vous êtes, devrait être vue comme la preuve que la patrie que vous avez ardemment servie au travers de la santé militaire ne vous oubliera guère désormais. Saint Luc l'évangéliste, considéré comme le saint patron des médecins et de tous les services de santé, il est ainsi le saint patron du service de santé militaire du Gabon. La fête du saint patron, célébrée tous les 18 octobre de chaque année, l'édition 2024 se déroulant sous l'ère de la transition, occasion pour le directeur général des services de la santé militaire de revenir sur les acquis et les actions menées ces derniers mois. Pour répondre présent à chaque sollicitation, le service de santé militaire s'est vu doté par le chef de l'État de plusieurs moyens logistiques, notamment des vecteurs terrestres et la mise en condition de l'existant, facilitant ainsi les activités opérationnelles de ces personnels, aussi bien à la capitale qu'à l'intérieur du pays.
Ces nombreuses activités, soutenues et suivies par le chef de l'État, viennent conforter l'imprégnation par tous les personnels de notre slogan « Disponibilité et compétence ». Les festivités du Saint-Patron, en d'autres termes Saint-Luc, vont se poursuivre par la messe, le repas de corps et les activités sportives. Retour sur cet incident enregistré sur la nationale, un poteau électrique violemment percuté par un automobiliste dans le sens Bifoun-Kango, plongeant par la même occasion le regroupement de villages sur l'axe Oyan 1 Fourplace dans le noir. Les détails de cet incident avec Issa, Steve Mefan et les images sont de Justin Jana. La route nationale 1 a été une nouvelle fois le théâtre d'un accident de circulation le mercredi 16 octobre 2024 aux environs de 13 heures. Un véhicule de l'administration publique circulant dans le sens Bifoun-Kango a violemment percuté un poteau électrique au village Fourplace dans le département du Komo-Kango. Sous la force de l'impact, le support électrique appartenant à la SEEG a complètement été détruit, occasionnant au passage une coupure d'électricité dans le regroupement de villages situé sur l'axe Oyan 1 Fourplace, ainsi qu'un important bouchon sur plusieurs kilomètres dans les deux sens de la voie. Dépêchés sur les lieux, les équipes techniques de la SEEG ont travaillé durant toute la nuit au remplacement du support et des câbles endommagés ainsi qu'à la reconstitution du réseau en vue d'un rétablissement de la fourniture en électricité attendue pour ce vendredi 17 octobre en fin d'après-midi. Cet énième accident qui aurait pu virer au drame vu l'état du véhicule accidenté vient une fois de plus interpeller les usagers de la route nationale 1 sur l'impérieuse nécessité de faire preuve de responsabilité en veillant au strict respect des règles de sécurité routière. Les responsables de l'ONG ACAD ont organisé au quartier Nombakeli, dans le 3e arrondissement, un séminaire sur les principes de liberté d'expression en Afrique. Le but, édifier les participants sur les droits et libertés des personnes. Georges Kombila, Jean-Pierre Moussami pour les images. Ils sont plus d'une dizaine de jeunes à prendre part à ce séminaire de formation axé sur la déclaration des principes de liberté d'expression en Afrique. Ces jeunes apprenants vont s'imprégner pendant 6 jours des aspects en rapport avec le droit et liberté de l'homme. J'étudie déjà le droit à l'UOB et puis cette formation me permet d'avoir plus de notions, d'aller un peu plus vite dans le programme, vu que nous étudions la juridiction pour enfants, le droit à l'environnement et le droit de l'homme en général. C'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir avoir des notions sur le droit. Nous espérons à la fin de cette formation que nous sortirons avec des notions chevronné dans la question du droit. Après avoir édifié les participants sur les pans et droits de liberté, le séminariste est revenu sur l'enjeu de cette rencontre. Nous qui sommes des praticiens du droit international, c'est-à-dire les droits de l'homme, on s'intéresse beaucoup à ce que cette notion soit vulgarisée et c'est pour cela que nous parvenons à mettre en place cet instrument qu'est la formation en droits de l'homme qui offre 3 filières, l'environnement, vous connaissez les problèmes de réchauffement climatique, de la faune et la flore, comment l'approche droit de l'homiste l'aborde. Nous avons également le volet concernant la juridiction pour enfants et enfin nous avons le droit international, donc les droits de l'homme. On doit connaître les différents instruments auxquels le Gabon fait partie. Il faut noter que cette déclaration de principe sur la liberté d'expression en Afrique est rattachée à la charte des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981. Dans ce journal également, Pélagie Mbouimba et Rodolphe Yelenvé nous font faire le tour des provinces, dont ce élément, d'abord le Walentem, le Haut-Ogooué et puis l'Anyanga. On regarde. Le gouverneur de la province de l'Anyanga a entamé la première phase de sa tournée dans les différentes administrations. Point de départ, les établissements secondaires, où il est allé constater les conditions de travail de ses collaborateurs. Dans le Haut-Ogooué, la Fédération des personnels épouses des forces de défense et de sécurité opte pour le sport et la sensibilisation pour lutter contre les cancers féminins.
Le sous-préfet du district de Mounana a réuni les forces vives de cette circonscription pour définir les projets à fort impact social financés par le président de la transition. Un programme qui sera réalisé au bénéfice de la population. Enfin, dans la capitale provinciale du Wellington, la ville d'Oyem a vibré au rythme de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, un événement marqué par les actions de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables et à mobilité réduite. C'est la fin de ce journal, 18h30, Blaski au combat, 20h, Ahmed Benyevaka. Moi, je vous dis à bientôt sur Gabon Première.